Bonsoir les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Barça Mania. Votre chaîne qui vous maintient informé de toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur un sujet délicat et dont font écho tous les médias qui assurent l'actualité du Barça. Et ce sujet n'est autre que le dilemme qu'a Xavi Hernández, l'entraîneur du FC Barcelone, pour faire un choix stratégique entre deux joueurs du club, le canterano, joueur de l'école donc Nico González, fils du mythique Fran, capitaine du Super Deport des années 90, et le bosniaque ex-juventino Miralem Pjanic. À ce sujet, et avant le début de la saison actuelle, Xavi devra prendre plusieurs décisions. L'une d'entre elles, extrêmement délicate et compliquée, est faire un choix entre deux joueurs qui évoluent dans la même position et qui sont appelés à être la relève du capitaine Sergio Busquets. L'un sur le moyen terme et l'autre sur le long terme, comme c'est le cas de Nico et de Miralem Pjanic. Quel joueur devra choisir Xavi? Quel sera donc le joueur qui devra partir? Le FC Barcelone n'a pas la possibilité de garder les deux joueurs ensemble, sauf si l'international néerlandais Frenkie de Jong quitte le club. Concernant ce dernier, il est en train d'étudier les deux grosses offres que le Barça a reçues. Celle des équipes anglaises, de Manchester United et de Chelsea. Néanmoins, le joueur veut soit rester au FC Barcelone, soit rejoindre le Bayern de Munich et jouer à côté de son ex-coéquipier, l'ex-Ajaxiide Matthijs de Ligt, qui vient d'être recruté récemment par les Bavarois. Le Barça est toujours en attente de l'offre officielle de l'équipe allemande qui ne sera tardée. Si Frenkie reste, dans ce cas, Xavi devra prendre une décision vitale, soit de compter sur le jeune Nico et transférer Miralem Pjanic, qui a toujours 2 ans de contrat avec le Barça. Le bosniaque ne veut absolument rien savoir d'une éventuelle nouvelle session. Ou bien que Xavi donne la chance au bosniaque et accède à la cession de Nico González à destination d'un club espagnol. Un club de la Liga qui soit a priori classé parmi les 10 premiers. Ce qui permettra aux jeunes joueurs de l'école d'accéder et avoir des minutes de jeu. Le cas contraire, Nico, qui est toujours en étape formative, ne pourra pas continuer à évoluer. Ce qui est clair, c'est que l'entraîneur de la première équipe, le Catalan Xavi Hernández, a été extrêmement surpris par la qualité et le rendement montré par le bosniaque Miralem Pjanic lors de la tournée américaine. Miralem a été vraiment impeccable et Xavi a apprécié notamment sa vision tactique, sa créativité et sa vision de jeu. Xavi a été surtout impressionné par la performance de Pjanic face à son ancienne équipe de la Juventus de Turin. L'idée
de Xavi cette saison est de reconvertir Nico Gonzalez en tant que pivot défensif et ne plus le faire jouer en tant que milieu constructeur. C'est le pari de Xavi et le joueur devra sur le moyen et long terme être la relève du capitaine de la première équipe, Sergio Busquets, qui jouera très probablement sa dernière saison avec le Barça. Et qui est tout simplement unique et irremplaçable, sans doute le meilleur pivot défensif de toute notre histoire. Sergio Busquets laissera donc un vide immense et le Barça, depuis plusieurs saisons, aurait dû prévoir et préparer, former un joueur pour assurer la relève de celle-ci. Rien n'a été fait. Le club n'a pas trouvé un joueur de ces caractéristiques dans le marché et les urgences sont maintenant là. Nico, maintenant, est sous tous les feux et sous tous les projecteurs et on espère que cette pression sera positive pour le joueur et ne finira pas par le bouffer et être un frein dans sa carrière, comme ça a été le cas de Riqui Puig. Le Barça, dans ce sens, et à mon avis, n'a pas correctement fait les devoirs. La vision de Xavi, donc, est de reconvertir Nico Gonzalez en milieu défensif, position où il a évolué pendant quelques temps avec le Barça B, avec le Barça Athletic, sous les ordres de l'entraîneur García Pimienta. Maintenant, faudra savoir si ça sera lui ou bien Miralem Pjanic qui assureront ce rôle cette saison. L'avantage de garder et de parier pour Nico Gonzalez, pour la première équipe, c'est bien évidemment sa jeunesse. C'est un joueur en phase d'apprentissage, un projet sur le moyen et long terme et qui a un salaire beaucoup moins important, beaucoup plus bas que Miralem Pjanic. Le Bosniaque, dans ce sens, et à maintes reprises, a échangé avec Xavi pour lui dire qu'il est prêt à renoncer à une grande partie de son salaire, à le renégocier à la baisse, et que son unique souhait était de rester au Barça. Et que ce soit le FC Barcelone lui-même qui décide quel salaire lui donner. Franchement, le joueur fait preuve de flexibilité et d'une énorme détermination pour accomplir son objectif, qui n'est autre que de jouer au Barça. Xavi ne veut pas, d'une part, renoncer à l'expérience et la qualité de Pjanic, car il a la certitude que suite à l'incorporation de nouvelles recrues dans ce marché des transferts, le niveau de l'attaque est supérieur et, pour lui, avoir Pjanic comme assistant derrière les Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, Aubameyang et surtout Robert Lewandowski ferait la différence. Le Bosniaque, avec ce genre de joueur, serait important et décisif. Xavi a tellement confiance en lui qu'il pense partager les minutes de jeu entre lui et le grand capitaine Sergio Busquets. La vision de jeu, la vitesse donnée au ballon, la rigueur tactique, la créativité, le parfait positionnement sur le terrain de jeu, la technique
et l'intelligence balle au pied sont des qualités que Xabi admire et apprécie énormément chez le Bosniaque. Xabi est extrêmement bien placé pour savoir que c'est un milieu de terrain de qualité. Lui, il a été et peut-être le meilleur joueur en Espagne et espagnol dans cette position. Xabi ne comprend toujours pas comment un joueur si discipliné, en dehors et sur le terrain de jeu, n'a pas pu jouer avec l'ancien entraîneur, l'Hollandais Ronald Koeman. En pré-saison, et suite à un deuxième tour l'année dernière, très décevant, Xabi avait promis au jeune Nico que cette saison, il compterait sur lui et qu'il allait avoir des minutes de jeu. Avant cet entretien, le joueur avait très sérieusement soupesé le pour et les contre et l'idée d'abandonner le club catalan. Xabi l'avait mis à l'écart lors des dernières journées de la Liga et Nico était sur le chemin de départ. Mais la situation a été reconduite par le club et Nico est à tous les effets joueur de la première équipe. Xabi a su le convaincre, le remotiver, mais l'entraîneur catalan ne comptait pas ni sur le talent et le niveau actuel affiché par l'international bosniaque. Xavi devra prendre donc une décision sur l'un des deux joueurs. Une décision qui est imminente, car vu le milieu de terrain actuel, le Barça ne peut pas se permettre d'avoir 3 joueurs dans la même position. L'idée de Xabi, depuis son arrivée au Barça, était de compter et d'avoir 2 joueurs extrêmement proches, tactiquement et techniquement, par position. Et dans la position de Sergio Busquets, le deuxième homme sera soit Nico González, soit Miralem Pjanic. Un seul, uniquement un seul, peut rester. Pour sa part, Pjanic est énormément apprécié dans le Calcio, suite à un passage brillant par la Juventus de Turin. D'ailleurs, Miralem compte avec plusieurs équipes qui voudraient actuellement le recruter. Notamment des premières épées et des équipes historiques de la Ligue italienne comme la Roma, l'Inter de Milan et son ancien club, la Vecchia Signora de la Juventus de Turin. Mais Pjanic a été extrêmement clair et sincère avec le Barça en leur disant: prenez votre décision, si vous voulez que je reste, je suis prêt à renoncer et à sacrifier une grande partie de mon salaire, car mon rêve est de jouer au Barça et honorer les 2 années de contrat qui me restent, les 2 années de contrat que j'ai avec vous. Par contre, si vous ne voulez plus de moi, pas de problème, donnez-moi la carte de liberté, laissez-moi partir. Je partirai et je renoncerai à mon salaire et aux 2 années de contrat qui me restent avec vous. J'insiste sur ce point. Donnez-moi ma carte de liberté, ne me payez pas pour les 2 saisons qui me restent, je pars gratuitement. Pjanic est un joueur loyal, un joueur honnête, un bon gars, que son unique volonté est de faire ce qu'il aime le plus, jouer au football.
Son dernier rêve passe par jouer au Barça, triompher avec le Barça et réussir son aventure catalane. Et pour accomplir ce rêve, Pjanic est prêt à tout pour convaincre Xavi de parier très fort pour lui. Pjanic sait très bien qu'ailleurs, les équipes italiennes intéressées par ses services lui proposent un meilleur salaire. Un salaire beaucoup plus élevé qu'au Barça et que si Pjanic reste, il devra revoir encore plus son salaire à la baisse de 50 voire 60%. Mais tout ça, ce n'est pas un problème pour le Bosniaque qui est prêt à tous les sacrifices pour être Blaugrana. L'engagement, la détermination, l'implication et la loyauté de Pjanic sont hors doute, indiscutables. Maintenant, ça sera au tour de l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez, de prendre la décision finale. Une décision qui sera, j'entends bien, purement sportive, tactique et technique. Une lourde responsabilité pour l'entraîneur catalan qui devra décider qui restera cette saison. Miralem Pjanic ou bien Nico González. Dans tous les cas de figure, l'unique possibilité que ces deux joueurs puissent évoluer ensemble passe par le transfert cette saison de Frenkie de Jong. Et qu'ils puissent accepter l'une des grosses offres faites au club catalan. L'une de Manchester United et l'autre de Blues de Chelsea. Les deux clubs anglais parient très fort pour l'ex-joueur de l'Ajax. Dans les dernières heures, une troisième voie est apparue qui n'est autre que le Bayern de Munich. Ça serait l'option préférée par De Jong, car il partagerait vestiaire avec son ami d'enfance, le défenseur central Matthijs de Ligt. Encore une fois, l'idée de Pjanic est d'avoir une fin de carrière brillante au Barça, et la dernière chose qu'il souhaite, c'est d'être un problème pour le club catalan. Avec un comportement exquis et exemplaire, Miralem Pjanic a fait preuve d'être un vrai gentleman. Les qualités humaines et sa modestie sont de plus en plus rares dans le monde du football. Monsieur Braithwaite, qui voudrait rester au Barça et prendre jusqu'au dernier centime, même sans jouer une minute, devrait s'inspirer et apprendre d'un vrai professionnel comme Miralem Pjanic. Un grand bravo pour tes qualités humaines, Miralem. Et Martin, prends note. Dans un contexte où l'équipe est en pleine reconstruction et restructuration, il serait peut-être plus logique et cohérent de garder un joueur comme Nico González, qui est appelé à avoir encore une carrière à long terme pour les prochaines 12-13 saisons. Et ne pas du tout parier sur un Miralem Pjanic que malgré toutes ses qualités, malgré son niveau, il ne lui reste plus peut-être que 2 ou 3 saisons de bon football. Mais néanmoins, il y a toujours une option, il y a toujours une possibilité qui serait donc de procéder à une cession pour le jeune Nico dans un autre club, dans une autre équipe de la première division espagnole. Le jeune joueur de la Masia a prouvé son niveau à maintes reprises et qu'il est un joueur à fort potentiel. Un joueur qui serait sans doute titulaire
dans la plupart des équipes de la Ligue espagnole. Et ce qui est positif, c'est que cette session n'est pas irréversible et que le joueur pourra revenir à la discipline du Barça plus rodé et plus mûr dans une, voire dans 2 saisons. Le plus important aujourd'hui est que Nico puisse continuer son évolution, puisse continuer sa progression et que son football puisse donc évoluer. Et pour ça, il lui faut des minutes de jeu. Au Barça, de préférence, ou bien ailleurs. Miralem Pjanic, pour sa part, est un joueur qui a totalement le profil Barça. Il répond à tous les critères cherchés et exigés par l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernández. Il a assimilé, il a compris et intériorisé la philosophie du club, son jeu et je dirais même son ADN. Le Bosniaque, habitué à la pression des grands matchs et des grands tournois, donnerait un rendement presque immédiat à l'équipe de Xavi. Chose que Nico, qui gère avec difficulté, qui gère mal son anxiété, l'anxiété des grands rendez-vous, et qui est toujours un joueur en étape formative, ne peut pas tout de suite garantir. Certes, il est brillant, mais il n'a pas ni l'expérience, ni le positionnement, ni la rigueur tactique et les nerfs d'acier du Bosniaque. À mon humble avis, le Barça et Xavi devraient faire le choix de garder Miralem. Juste pour les 2 prochaines saisons jusqu'à expiration de son contrat avec le Barça. Lui demander d'adapter son salaire à la nouvelle politique salariale du club et céder Nico à une équipe de la Ligue espagnole où il sera titulaire et le repêcher tout simplement une fois le grand capitaine Sergio Busquets mettra un terme à sa plus que brillante, je dirais flamboyante carrière avec le Barça. Et vous, quel est votre avis? Le Barça devrait garder Nico ou bien garder Pjanic? Finalement, ce qui est clair dans tout ça, ce qui est clair dans toutes ces affaires, c'est que les gagnants sont le FC Barcelone et Xavi Hernández. Car on a la chance d'avoir 2 joueurs top avec des âges différents, 2 joueurs extrêmement talentueux et qui ont prouvé leur compromis et leur engagement avec le Barça. Ils sont prêts à tout pour porter notre maillot. C'est pas la motivation qui leur manque et ils laisseront leur peau sur le gazon. Nico González ou Miralem Pjanic? Miralem Pjanic ou bien Nico González? Telle est la question. Les 2 options sont bonnes. Les 2 options sont fantastiques. Maintenant, la décision finale appartient et reviendra à Xavi Hernández. J'espère que pour le bien des joueurs, le bien du Barça, le bien du club, et pour le bonheur de ses supporters, comme nous, j'espère que Xavi fera le bon choix. En tout cas, on te fait confiance, Mystère. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo.
Merci de liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin que vous soyez informés de toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!